Hey, salut à tous, c'est Alcad. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur la présentation de la mise à jour du mois d'octobre. Très en retard, c'est vrai, parce que je voulais vraiment me lancer dans YouTube, mais entre temps j'ai eu un déménagement, donc j'ai fait la vidéo en retard. Je vais commencer par la première voiture de mise à jour. Sur cette mise à jour, il y en a eu 4. La Porsche Taycan Turbo S, une voiture électrique, la toute première voiture électrique de l'histoire de Porsche. Sur cette bagnole, j'ai plusieurs choses à dire. Donc déjà, esthétiquement, elle est magnifique, on va pas se mentir. L'intérieur, ça va. Après, je suis pas très voiture futuriste, mais ça va, ça peut aller. Après, j'ai deux choses en négative. En négatif, déjà, turbo. Pourquoi? Voilà. Que quelqu'un me dise pourquoi en commentaire. Parce que turbo dans une voiture électrique, ce n'est pas possible, ça n'existe pas. On peut pas mettre un turbo dans un moteur électrique. Parce que j'explique le principe. Un turbo, c'est quoi? Un turbo, ça se met au niveau entre l'échappement et le moteur. Ça permet de rentrer l'air dans le moteur pour accumuler plus de puissance. Mais il n'y a pas de moteur. Donc pourquoi ils ont appelé turbo? S pour sport. Bon, logique. Mais voilà, je sais pas pourquoi ils ont mis turbo. Et puis, j'aime pas l'électrique. Donc on passe à la suivante. Ouais, je suis assez dur, je sais. Nous passons au deuxième véhicule, la Lamborghini Aventador LP 750-4 Super Veloce en italien, en catégorie N800. Voiture magnifique, hein. Esthétiquement, à l'extérieur. À l'intérieur, par contre, les intérieurs Lamborghini, j'ai vraiment du mal, j'aime pas. Après, si mes souvenirs sont bons, c'est un V12 de 750 chevaux. Une vitesse de pointe à 320 voire 330, 4 roues motrices. Vraiment une bonne bagnole. Ensuite, alors là, ça va être une bonne rigolade. La Mazda Demio XD de 2015 avec un 4 cylindres de 105 chevaux. Que peut-on dire de cette voiture? XD. L'emoji XD, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire dessus. Euh, Ensuite, alors là, c'est vraiment plus qu'une voiture, c'est vraiment un monument, ça. Ça doit être au patrimoine mondial, ça. La Mercedes 300 SEL AMG de 1971. Avec un moteur 6 litres 8, un V8 6 litres 8 de 375 chevaux. Et là, nous avons affaire à la toute première AMG. La toute première AMG. Je vous explique. La AMG, à la base, ils ont voulu transformer les voitures de luxe de chez Mercedes, qui étaient des veaux, on va pas se mentir. Et ils voulaient mettre un peu de sportivité. Et ils ont donc tenté de mettre en place sur ce véhicule, qui était vraiment une franche réussite. Un bruit magnifique, esthétiquement extérieur et aussi beau que l'intérieur. Franchement, rien à dire, c'est une voiture magnifique. Ensuite, nous allons parler du nouveau circuit, donc Spa-Francorchamps, un circuit belge. Ce circuit, je l'adore. Franchement, je l'adore, que ce soit en jeu vidéo ou en vrai. Vraiment de la pure sensation, mais vraiment, on ressent vraiment chaque virage et prendre des virages à toute vitesse, c'est vraiment un pur plaisir. Puis même en vrai, bon, j'ai jamais vu en vrai ce circuit évidemment, mais j'ai vu à la télé les compétitions. On voit vraiment les pilotes qui, qui, qui se doublent, qui se redoublent. Enfin, il y a vraiment un esprit de compétition. Puis évidemment, enfin, et malheureusement, les accidents qui sont improbables, surtout d'un circuit de celui-ci. Je me rappelle une fois, j'ai regardé à la télé,
sur une chaîne de sport que j'éviterai de dire parce que si c'est monétisé un jour, je vais me faire retirer les sous tout simplement. Il y avait une Ferrari F458 Italia qui s'est fait couper en deux par une Mercedes SLS AMG. C'était en 2015 ou en 2016. Le crash était vraiment impressionnant. C'était vraiment une boule de feu. Voilà. Ensuite, nous passons au nouveau circuit, donc groupe 4. Donc évidemment le nouveau circuit Spa-Francorchamps et le Red Bull Ring. J'ai pas trouvé d'autres photos, mais il y a aussi en niveau intermédiaire, je m'en rappelle plus, en nostalgie, les circuits nostalgiques, donc des voitures inférieures à 1979, il y avait deux nouveaux circuits, et aussi en expert avec les Formule 1 de Red Bull, de nouveaux circuits, deux nouveaux circuits aussi, ouais. Et on finit cette vidéo avec toujours le Spa-Francorchamps. Donc là, les shootings photos. Donc, comme vous pouvez le constater, des photos à chaque virage. Il y a de quoi faire de belles photos. Franchement, surtout sur celle-ci. Là, il y a moyen de faire quelque chose. Oups. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. À bientôt pour une prochaine vidéo. Une vidéo que je ferai très rapidement car je vais vous parler pourquoi je n'aime pas les voitures électriques. Allez, salut à tous.